D'accord. Et est-ce que, inévitablement, je suppose qu'il y a des précautions d'usage et des contre-indications? Oui, donc mis à part de ce qu'on avait évoqué Mhm. sur les risques de contamination, donc il y a je dirais des contre-indications, mais beaucoup plus des précautions, on va dire, surtout pour la femme enceinte et allaitante. Oui. Donc le phényléthylamine, comme on a dit, c'est un alcaloïde. Euh, En général, les alcaloïdes, faudrait faire attention lorsqu'il s'agit de grossesse ou d'allaitement. Également, donc pour les enfants. Alors, mais là, pour les enfants, c'est pas vraiment un problème de toxicité avérée, mais c'est beaucoup plus le fait qu'on n'ait pas suffisamment de données là-dessus. Donc, pour les enfants, en général, il faudrait éviter d'en prendre ou alors il faudrait donner à des doses qui sont bien adaptées. Et là, c'est le médecin ou le professionnel de la santé qui doit décider de ça. Mhm. Et puis également, puisque c'est ce qu'on disait avant, que c'est un immunostimulant, ça serait bien d'éviter de le donner au cours de maladies auto-immunes. Donc, les maladies auto-immunes, bon, ça pourrait être la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, la sclérose en plaques, du lupus, Mhm. etc. Donc, les différentes maladies auto-immunes. Donc là, il faudrait éviter d'en donner parce que ça risque d'exacerber les réactions auto-immunes, ce qui est le cas pas uniquement par rapport au clamate, mais vous le savez, tout ce qui permet de stimuler et non pas de réguler le système immunitaire, mais de le stimuler, il faudra l'éviter pour les maladies auto-immunes. Donc ça, c'est bien connu. Et puis également, ça pourrait également, on a remarqué que ça pourrait avoir des effets sur également la coagulation du sang. Donc Mhm. ça fluidifie le sang. Ok, comme la plupart enfin, il y a beaucoup de nutriments qui font ça. Enfin, vous savez, donc les vitamines E, par exemple, etc. Donc c'est à peu près la même chose. Et donc là, il faudrait faire attention, éviter, par exemple, de le prendre lorsqu'on a une chirurgie dans quelques jours. Donc en Mhm. général, la durée euh, la période d'arrêt en fait avant une opération chirurgicale, c'est en moyenne de 2 semaines. Mais ça aussi, il faudrait consulter le médecin et voir avec. Et puis également après, même après la chirurgie, il faut faire aussi attention donc de laisser suffisamment de temps pour qu'il y ait cicatrisation sans problème. Et apparemment également, mais là, c'est pas aussi confirmé, il y aurait des études qui montreraient que ça pourrait faire baisser la glycémie. Donc, Mhm. chez certaines personnes, c'est pas maintenant confirmé et c'est pas d'emblée chez tout le monde, mais ça pourrait, chez des personnes qui ont déjà tendance à avoir une glycémie qui est assez basse, ça pourrait faire baisser trop la glycémie et ça pourrait produire des hypoglycémies. Donc, il faudrait faire attention par rapport à ça. Euh, et puis, sinon, selon ce que je viens d'expliquer, donc par rapport à des éventuelles interactions médicamenteuses, donc on avait parlé de la coagulation, donc si il y a prise d'anticoagulants, ben, il faudrait faire attention à ça. S'il y a prise aussi d'antidiabétiques également, Mhm. bon là je pense que là, je ne suis pas certain parce qu'il n'y a pas beaucoup de données là-dessus, mais je pense que là c'est moins marqué que par rapport à la coagulation. Et puis également, ce qu'on disait sur l'immunité, sur les maladies auto-immunes. Donc, s'il y a prise aussi d'immunosuppresseurs, ça pourrait interagir avec. Donc, il faudrait faire attention à tous ces aspects. Mhm. Voilà. Donc, là, le thérapeute ou le professionnel de la santé ou le médecin pourrait conseiller mieux en connaissant l'état du patient. Alors, bon, quels seraient les critères, quels sont les critères pour choisir une bonne clamate? Bah, c'est simple, en fait, il faut avoir une bonne traçabilité du produit. Mhm. Il faudrait que le produit ne contienne pas de contaminants tels que les microcystines, par exemple, ou même d'autres contaminants. Donc, ça doit être, il doit y avoir des analyses qui montrent que ça Ouais. contient 0% de microcystines, euh, 0% de tous les autres contaminants ou toxines.
qui pourraient Mhm. être issues également de cyanobactéries, d'autres cyanobactéries. Donc ça, c'est bien connu. Normalement, c'est régulé. C'est bien régulé aux États-Unis, en Europe également. Et il faudrait également faire attention parce que parfois, on a également un rajout de spiruline avec. Bon, Mhm. en soi, c'est rien, mais le fait que ça se ressemble, donc en termes de matière première, la clamate ressemble à la spiruline. Euh, Certains mélangent la spiruline avec du clamate parce que la spiruline coûte moins cher que le clamate et que Mhm. voilà. Donc, faut être certain d'avoir du clamate et non pas un mélange ou que ça soit coupé avec de la spiruline. Mhm. Donc, pour cela, il faut une bonne traçabilité du produit. Il faudrait savoir connaître le fournisseur, connaître le produit, avoir fait des analyses, etc. Alors, et de fait, est-ce qu'il y a des synergies qui sont intéressantes? Il y a des synergies différentes avec différentes autres, surtout des Mhm. plantes en réalité, et des micronutriments, des plantes qui sont en rapport avec les neurotransmetteurs, surtout, qui vont dans le même sens que euh, la clamate. Mhm. Notamment, par exemple, on a le bacopa, le ginseng, le ginkgo biloba, par exemple. On a également comme le mucuna, par exemple. Donc, le Mhm. mucuna est très riche en L-dopa. Donc, c'est un précurseur de la dopamine également. Donc, ça pourrait compléter l'action du clamate. Comme nutriment, on peut avoir, par exemple, la vitamine C. Mhm. On sait très bien que la vitamine C permet la conversion de la dopamine en noradrénaline. La tyrosine également, qui est un précurseur aussi de la dopamine. Donc voilà, donc ce sont ici des plantes et des micronutriments qui peuvent aller dans le sens euh, de ce que fait déjà Mhm. le fameux euh, PEA ou Ouais. phényléthylamine Mhm. qu'on retrouve dans la clamate. Donc là, ça pourrait être des synergies intéressantes, mais comme j'ai dit, il faudrait que ça soit bien cadré et bien organisé. Il faudrait éviter que ça soit déjà un mauvais produit. Et puis, il faudrait que le médecin puisse, ou le professionnel de la santé puisse décider sur s'il y a des précautions à prendre ou pas.